Des musulmans quittent l'islam et cela est de plus en plus visible. Ce phénomène, en réalité, il a toujours existé. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la visibilité et le caractère assumé. On peut trouver facilement du contenu sur les réseaux sociaux avec des titres chocs. Des ex-musulmans dégomment le Coran à titre d'exemple. Dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir sur la question, alors restez avec moi. Au-delà de l'émotion que ce genre de questions peuvent susciter chez les musulmans qui aiment l'islam, qui aiment le Coran, qui aiment le prophète et qui considèrent que l'islam est une religion d'amour et de miséricorde, j'aimerais rappeler quelque chose d'essentiel. J'ai un profond respect pour la liberté de conscience et la liberté de croire ou de ne pas croire. Parce que je considère que le Coran est très clair sur la question. Point de contrainte en religion. Que celui qui veut qu'il croie et que celui qui veut qu'il mécroie. Ou dans un autre verset, si Allah avait voulu, tous ceux qui seraient sur la terre seraient croyants. Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants? Mon attitude face à ce phénomène est plutôt de chercher à comprendre ce qui se passe. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ceux qui quittent l'islam le font parce qu'ils ont eu une expérience négative en tant que musulmans. Donc venir les insulter, les menacer ou chercher à les violenter n'a aucun intérêt, en plus d'être complètement en contradiction avec les valeurs du Coran. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'on fasse d'amalgame. Tous ceux qui quittent l'islam ne sont pas forcément manipulés ou instrumentalisés par des groupuscules d'extrême droite qui cherchent à détruire l'islam. Je pense pour ma part que la plupart des gens qui quittent l'islam aujourd'hui le font sincèrement. D'ailleurs, le point commun qu'on peut trouver entre les différentes personnes qui quittent l'islam, c'est qu'ils ont vécu une expérience négative en tant que musulmans et cela les a amenés à développer une vision négative de l'islam. Le souci, c'est que certains musulmans, de par leurs attitudes, leurs pensées, leurs discours, leurs croyances, donnent raison à ceux qui quittent l'islam et à ceux qui ont eu donc une expérience négative en tant que musulmans. Certains, par exemple, ont subi de la violence pour apprendre le Coran ou pour faire la prière lorsqu'ils étaient enfants. D'autres, par exemple, ont été contraints à épouser une femme ou un homme qu'ils ne souhaitaient pas épouser, mais il y a eu une pression culturelle et sociale. D'autres, par exemple, ont subi de la violence de par leur famille et ont été exclus du cercle familial lorsqu'ils ont voulu s'extirper de la tyrannie de leurs parents. Mais la tyrannie de leurs parents, comme elle a été justifiée par un discours religieux, ça pousse ces gens-là à avoir une vision extrêmement négative de l'islam. D'autres se sont posé des questions auxquelles ils n'ont pas trouvé de réponse satisfaisante auprès des leaders religieux. À titre d'exemple, ils se sont posé des questions sur le statut de l'esclavage en islam, sur le statut de la femme, sur le statut des non-musulmans, sur le statut de la violence. Et si on ajoute à cela l'attitude qui consiste à dire que si tu te poses trop de questions, tu risques de t'égarer, alors ça peut créer une grande confusion chez certains musulmans jusqu'à les pousser à quitter l'islam. Prenons un peu de recul. En réalité, ce phénomène des gens qui quittent l'islam, premièrement, ça devrait nous pousser à nous remettre en question en tant que musulmans. Et en réalité, cela pourrait devenir une formidable opportunité de clarifier le véritable message de l'islam. Cela pourrait être également l'occasion de débarrasser l'islam de certains archaïsmes qui lui ont été collés par les hommes. Par exemple, en lisant le titre de cette vidéo, je suis persuadé que certains musulmans, une minorité certes, mais certains musulmans, chercheront à regarder cette vidéo pour savoir si je vais avoir le courage d'aborder ce que les juristes musulmans anciens ont dit sur l'apostasie. Car effectivement, pour certains juristes musulmans, on ne peut pas quitter l'islam. Et toute personne qui quitterait l'islam devrait être exécutée. Vous vous rendez bien compte que cette opinion et ce point de vue est en contradiction totale avec les versets du Coran que j'ai évoqués au début de la vidéo. Et vous vous rendez bien compte également que ce genre d'avis et de positions qui sont attribués à l'islam, finalement, donnent raison aux apostats.